je viens de regarder la vidéo d'avant. Alors juste pour compléter, en fait, même quand je m'occupe, je pense à elle en fait. Hein. Je dis que ça va, mais en fait, ouais, non, je pense quand même à elle. C'est juste que voilà, ça atténue un petit peu quand même le truc. Pour compléter un peu, en fait, depuis mes 15 ans, je pense, j'ai envie de mourir en fait. Ouais. En fait, par exemple, à l'école, on m'a toujours fait chier, hein, toujours. On m'a toujours emmerdé. Je me suis jamais fait tabasser, vraiment. Bon, on m'a déjà donné des petites claques derrière la tête ou des trucs comme ça, mais aller jusqu'à me faire tabasser, non. Mais on m'a toujours quand même plus ou moins fait comprendre que j'étais pas vraiment désiré, hein. Enfin, dans le sens, enfin, on voulait pas de moi, quoi. Mais j'étais dans une espèce de bulle d'innocence quand même si j'avais conscience que j'étais pas quelqu'un d'accepté, ça me protégeait un minimum. À 15 ans, alors c'est dommage parce qu'en fait j'étais au Canada à ce moment-là avec des potes, au Québec. Et c'est au tout début de ce voyage en fait où on était dans un bus, ils avaient loué un bus scolaire, parce qu'on était plusieurs. Au bout d'un moment je me suis retrouvé assis tout seul. Et j'ai commencé à me poser les questions en fait. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'es en vie? À quoi tu sers? Machin, tout ça. Ça m'a... En 2 heures de trajet en fait, ça a complètement changé ma personnalité. Mais vraiment, je suis passé de quelqu'un un peu fou, un peu machin, un peu... Ouais, peut-être un peu excentrique, je sais rien, je sais plus exactement, mais voilà. À quelqu'un de vraiment froid et très très renfermé. Vraiment, à partir de là, je pouvais rester assis pendant des heures sans parler. Et juste parce que voilà, je me suis posé les questions et je me suis pas trouvé la réponse positive à tout ça, quoi. Et c'est que ça a complètement changé. Et à partir de là, oui, j'ai vraiment commencé en fait, à avoir un désintérêt total de ce que j'étais, quoi, ce que je suis. C'était un peu le cas avant, mais je m'en foutais un peu. Enfin, c'était pas des questions que je me posais. Et ouais, depuis ça, voilà quoi. Mourir ou disparaître a commencé à être quelque chose d'intéressant. Et oui. En fait, je pense qu'il y a différents échelons, on va dire, niveaux d'envie de mourir. Des fois, c'est juste que t'en as marre, etc. T'es fatigué, enfin, t'as envie que tout s'arrête. Mais finalement, c'est juste que t'as envie que tout s'arrête. Parce que des fois, en fait, finalement, quand tu demandes à quelqu'un qui a envie de se tuer, pourquoi il a envie de se tuer, et en fait, finalement, si ses problèmes n'étaient pas là, enfin, si les raisons, est-ce qu'il aurait envie de continuer à vivre? La plupart du temps, ils te disent oui. Donc, en fait, sans ces problèmes-là, ça irait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Moi-même, par rapport à moi-même, hein, je sais que des fois, quand je dis j'ai envie de mourir, finalement, sur le moment, c'est pas que j'ai vraiment envie de mourir, mais c'est plus que c'est plus ras-le-bol de plein de choses, quoi. Il y a d'autres moments aussi où, en fait, j'essaie plusieurs fois d'en finir, sauf qu'en fait, la quasi-totalité, la plupart du temps, c'était des tentatives à la con. Parce qu'en fait, je suis jamais réellement allé jusqu'au bout sur toutes ces fois-là, parce qu'il y avait ce que j'ai appelé cette putain d'étincelle d'espoir à la con, qui te fait dire sur le moment, en fait, tu sais pas, ça peut peut-être s'améliorer, ça peut peut-être changer, tu sais pas. Tu sais pas ce qui peut se passer, quoi. Même pas du oh mais regarde la vie est belle, machin, tous ces conneries. Non, juste tu dis ça se trouve ça peut aller mieux. C'est là aussi où effectivement il y a encore tes proches, enfin l'existence de tes proches qui fait que tu peux te dire ouais bon ça serait peut-être un peu dommage de le faire. Et en fait je pense que je sais pas pour les autres, hein, on va dire pour moi, tant que ça me demandait un minimum de courage de me tuer, je me disais que j'en ai conclu plus tard que finalement c'était peut-être pas les moments où j'y arriverais, où j'étais vraiment au fond du trou. Et une fois cette étincelle était vraiment plus là. Elle était vraiment plus là. C'est-à-dire que là pour le coup j'aurais vraiment pu. D'ailleurs j'ai vraiment essayé. Vraiment. Bon, ce qui m'a empêché en fait c'est l'instinct de survie. Là pour le coup ce putain de réflexe à la con qui a remplacé cette putain d'étincelle d'espoir à la con.
qui a fait que je tiens pas la méthode, parce que voilà, mais c'était pas la meilleure en plus. Mais il y a beaucoup de vent, on peut pas m'entendre. Là, en fait, s'il n'y avait pas l'instinct, si j'avais choisi une méthode qui enlevait l'instinct de survie, oui, j'y serais passé. Et là, j'étais vraiment fou. Et ça, pour le coup, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie. Là, je sais que là, en ce moment, non, je suis encore avec la putain d'étincelle d'espoir qu'elle change d'avis, machin, même si je sais qu'elle changera pas d'avis, je le sais, mais bon. Mais bon, voilà, je suis obligé de, enfin, je m'accroche à ça quand même, quoi, qu'elle change d'avis. Voilà. Donc ouais, je pense qu'il y a différentes échelles d'envie de mourir, quoi. Il y a aussi un truc que j'aime pas, c'est quand les gens disent oh mais regarde cette personne finalement, elle dit ah, je veux mourir, mais elle le fait jamais, finalement c'est que des appels à l'aide, tout ça. En gros, il n'y a pas à l'aider, quoi. Oui, mais cette personne, elle est quand même, elle souffre. Elle dit qu'elle veut mourir, elle le fait pas, mais elle est quand même en souffrance. Je veux dire, moi, j'ai parlé à des gens qui, pendant très longtemps, qui m'ont dit je veux mourir, et tout ça, et je les ai tout le temps écoutés. Parce que c'est que j'aurais pu me dire, bah de toute façon elle va pas le faire, c'est bon, je peux aller à mes occupations. Mais non, j'avais quand même envie d'aider la personne. Donc je sais pas, voilà, ça y est, si t'es pas crédible dans ton envie de mourir, on s'en fout. Je sais pas, je comprends pas vraiment ce genre de raisonnement là. De gens qui se disent bah la personne ne va pas mourir, donc c'est bon, j'ai pas besoin de l'aider. Enfin bon. Bon, de toute façon on m'a sûrement pas entendu dans cette vidéo parce qu'il y a trop de vent.